De retour sur le plateau Éco-Coiffure, je suis ravie d'accueillir Universo Gilles Ménin, directeur de CFA Marc Gruyère à Rouen. Bonjour Emmanuel. Bonjour Universo, qui est venu en compagnie là de deux de ses élèves, donc Jules. Bonjour Jules, Sabrina. Bonjour Sabrina, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes venu avec 150 élèves aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc chaque année, on déplace environ 4 cars composés de 150 jeunes avec différents statuts, qu'ils soient apprentis, contrat pro, stagiaires de la formation initiale. Donc c'est le rendez-vous incontournable pour découvrir les nouveautés en coiffure. Donc là, ils sont 150 à se balader dans le mondial, hein, coiffure beauté, by Beauté Sélection. On en a quelques-uns devant nous aussi qui nous regardent. Donc voilà, une ambiance jeune ici sur le plateau, ça fait du bien. Universo, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous présenter votre CFA qui existe depuis de nombreuses années. Je sais qu'il est assez pionnier et qu'il y a d'excellents résultats. C'est vraiment un établissement d'excellence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Donc le CFA a été créé en 1975, donc bien évidemment la capacité d'accueil n'était pas la même. Aujourd'hui nous avons 500 jeunes sur deux métiers essentiellement représentés, la coiffure et l'esthétique, et on était donc avant la réforme de la formation professionnelle, le seul établissement à former des esthéticiennes par la voie de l'apprentissage sur la Normandie. Très bien, ok. Voilà. Donc là, il y a cette double casquette, coiffure et esthétique. Et est-ce qu'il y a des doubles cursus aussi qui se mettent en place? Oui, alors il y a de plus en plus de doubles cursus, et puis donc ce sera aussi l'objet de parcours innovants, je dirais, au niveau de la formation, c'est de sortir un petit peu de ces parallèles, je dirais, qui ne se rencontrent jamais. Et de mixer un petit peu également tous les contenus et les élargir, pourquoi pas, sur des notions beaucoup plus larges de beauté, de bien-être, ouverts à la sophrologie, à la diététique. On va travailler sur la notion de corps et d'esprit qui compose un individu, quoi. Effectivement, est-ce que ça vous parle, Sabrina, c'est par exemple cette relation entre l'esthétique et la coiffure, le bien-être, c'est quelque chose qui est... Oui, tout à fait. On est dans notre monde, on crée des choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés, c'est pareil. C'est nous qui créons aujourd'hui nos envies. Oui. Donc pour vous, la coiffure est aussi un métier de bien-être? Oui. Nos clients se détendent. Ils sont là pour... Bon, en plus, on est ravis de vous accueillir, Jules et Sabrina, parce qu'on me dit, moi, que les jeunes sont plus du tout motivés par la coiffure. C'est une profession qui les intéresse plus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. Moi, je pense que c'est faux. C'est une question de trouver sa voie. Une fois qu'on l'a trouvé et que cela nous plaît, tout est bon pour continuer. Et vous avez toujours voulu être coiffeur? Oui. Toujours. Qu'est-ce qui vous attire dans la profession? Alors Jules peut-être et Sabrina après. Donc c'est faire plaisir vraiment à la cliente, l'accompagner tout au long de son service et y compris de sa vie aussi. C'est vrai qu'on les suit tout au Donc long. ce qui vous attire, Jules, c'est d'être au contact avec la cliente. Exactement. Vraiment, cette proximité. Exactement. Lui faire plaisir, être là pour répondre à ses besoins aussi. Vous êtes à son écoute. Exactement. Sabrina aussi. Oui, je suis d'accord avec Jules, c'est surtout la satisfaction du client en fait qu'on souhaite, c'est qu'il soit ravi quand on le revoit, qu'il revienne et qu'il nous demande nous et pas un autre. Très bien. Parce que c'est bien de créer, mais si ça ne fait pas plaisir à la cliente, au final on n'accomplit pas ce qu'elle souhaitait elle de base. Ok, donc effectivement c'est ce lien, ce service, plus que finalement la création pour la création. C'est ça. Exactement. Très bien. Et du coup, vous êtes en quelle année, Jules? Donc en deuxième année de brevet professionnel. Sabrina Je suis aussi en deuxième année de brevet. Donc là, bientôt, vous allez quitter l'école? C'est ça, au mois de mai. Bientôt. Au mois de mai. Et alors, quelles sont vos ambitions, Jules? Alors mes ambitions sont déjà de rester dans le groupe où je travaille actuellement. D'accord, vous travaillez dans un groupe de coiffure. Exactement. Vous le citez, peut-être? Oui, donc c'est Camille Alban, D'accord, très bien. donc, qui est une très belle enseigne, très sympa. Et pourquoi pas en tenir un jour. Très bien, Sabrina? Et moi, c'est au mois de septembre 2020, j'ouvre un salon avec une amie. Chouette, déjà, bravo. Oui, c'est ça. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Alors,
Merveilleux. On attend que le projet se mette en place tout doucement. D'accord. En Normandie Oui, en Normandie. Ouais, d'accord. Super. Et alors vous êtes un peu la génération digitale. On parle beaucoup voilà, des millennials, dont vous faites partie. Et moi, on me dit que les nouveaux, les jeunes du digital ne lisent plus, n'ont plus envie de lire la presse, ne regardent que les écrans. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas vrai. C'est toujours bien d'avoir un support papier. C'est quelque chose qui reste. Donc, c'est pas comme Internet. Internet, ça va à une vitesse folle. Et c'est vrai que d'avoir des supports papier, ça permet vraiment de visualiser la chose, pouvoir vraiment avoir quelque chose entre les mains. C'est quelque chose de concret, c'est présent. Super, vous dites pas ça pour me faire plaisir. Ah non. Nos clients, ils ont toujours besoin de nous montrer. Parce que sur un téléphone, c'est petit, enfin, l'image est petite, que sur un livre ou autre, c'est plus grand. On se rend mieux compte des couleurs. D'accord, donc la presse professionnelle, c'est quelque chose, c'est un outil pour vous qui peut être il en faut toujours, vraiment important. Il y a tellement de travail derrière ça aussi. D'accord, merci, je ne vous l'ai pas fait dire, mais merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On va revenir vers Universo. Donc vos projets, c'est vraiment la beauté globale. Donc il y a des initiatives au sein de l'éducation nationale, des choses qui vont se mettre en place ou juste au sein de votre établissement? Alors, oui, là c'est plutôt au sein de l'établissement, puisqu'on n'est pas lié sous l'éducation nationale, donc moi je suis un peu affranchi de cela, donc ça me permet peut-être aussi d'avoir une plus grande liberté. En tout cas, c'est de répondre vraiment à des attentes, parce que donc les jeunes disaient, vous parliez tout à l'heure des motivations, je pense que les jeunes sont toujours, il y a toujours une grande partie de la jeunesse qui est très très motivée, qui a envie de pousser les murs, de déplacer les montagnes. Après donc c'est aussi l'objet de rencontres humaines qui fait que à un moment donné on va s'engager dans un métier parce qu'on a eu on a eu Nicolas comme tout à l'heure, comme un peu comme mentor, comme figure de proue, et on a besoin de ça. C'est tellement essentiel d'être tiré vers le haut, et en même temps moi en tant que directeur d'établissement, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus. Je veux dire, ici même sur un mondial comme ça qui se veut international, on peut dupliquer ad vitam aeternam les mêmes choses. Oui. Et chaque année voir les mêmes choses. Tout à fait. Donc faut chercher un peu, aller au-delà. Et sortir de ce qui pourrait être en quelque sorte une starbuckisation de la formation, quoi. Où tout le monde va s'ancrer sur les mêmes choses, donc vont surfer sur les mêmes vagues, etc. Moi je préconise plutôt de prendre des chemins de traverse, quoi, et puis d'aller pousser des portes, voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que répondre à la motivation, à l'orientation des jeunes, c'est aussi leur donner ce goût, cette curiosité qui va les amener, on peut y ajouter notre support papier, comme je disais tout à l'heure. C'est bien sûr que le numérique, on ne va pas vivre sans aujourd'hui, ce serait complètement ridicule. On va peut-être prendre le meilleur de ce que le numérique peut nous donner. Oui, ça peut être complémentaire. Voilà, mais n'oublions pas d'où nous venons, et nous venons aussi de l'écriture, nous venons de la lecture, nous venons du papier, et cette trace-là, elle est fondamentale. Et là, heureusement qu'il y a encore une fois des revues comme la vôtre, Emmanuel, et puis des gens comme vous pour transmettre aussi cette... Jules parlait d'une certaine qualité, je dirais, à l'intérieur de la presse, et ça c'est assez formidable. Donc on parle de transmission, de chemin de traverse, je trouve que ce sont des beaux concepts en tout cas. Et puis je suis ravie de vous accueillir parce que je vois des gens avec des regards pétillants sur la profession, de la motivation, de l'envie. Merci beaucoup d'être venu nous retrouver sur ce plateau. Merci aux échos, merci Emmanuel. Merci.